Le texte que nous examinons aujourd'hui s'intitule « Accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France ». On doit au moins vous reconnaître un petit mérite, celui de l'art de la tournure de la phrase la plus consensuelle. Car sur le papier, comment être en désaccord avec un tel projet? Mais comme souvent avec vous, les mots creux et acceptés masquent une politique qui l'est beaucoup moins. Une fois n'est pas coutume, votre recette pour l'attractivité, c'est de déréguler. Les petites entreprises françaises n'arrivent pas à obtenir des fonds suffisants auprès des banques, mais plutôt que d'améliorer leur accès au crédit, vous demandez à la finance. Avec ce texte, vous permettez aux PME de recourir aux promesses d'action pour se financer. Et qu'importe si cela les expose à la voracité d'acteurs financiers plus puissants qu'elles. Vous facilitez aussi les augmentations de capital. Et qu'importe que ces opérations soient décriées par l'autorité des marchés financiers car trop dilutives et peu transparentes. Qu'importe qu'elles se fassent au détriment des petits actionnaires et des actionnaires salariés. Qu'importe qu'elles se fassent sans la moindre garantie d'investissement derrière. L'exemple très concret d'Europlasma nous le démontre. L'entreprise ne cesse de diluer son capital et ne cesse de lever des fonds ainsi. Mais où vont ces fonds ? Ni pour les salariés des forges de Tarbes, ni pour ceux des forges de Zerja, rachetés par Europlasma, ils n'ont pas du tout vu la couleur d'un seul investissement dans leur outil de travail. Et qu'en sera-t-il pour ceux de Val-d'Une? Vous avez une vision désincarnée de l'économie. Pour vous, ce qu'il se passe sur les marchés se traduit en investissement et en emploi. Mais c'est tout le contraire. La financiarisation expose les entreprises à des acteurs dont la seule quête est celle du profit à court terme, pas l'emploi, pas l'implantation locale et ni le développement territorial. Vous nous engagez dans une course à qui sera le meilleur paradis pour la finance entre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis. Une course qui se fait, mais à quel prix? Votre projet a toujours été celui-ci. Vous n'avez aucune hésitation à faire de la France le terrain de jeu d'investisseurs peu scrupuleux, qui prennent des parts dans des entreprises, promettent monts et merveilles aux salariés ou aux dirigeants des petites entreprises, mais qui n'hésiteront pas à liquider leur investissement dès qu'il ne sera plus profitable. La Macronie est un accélérateur du capitalisme financiarisé le plus dangereux, tout en prétendant vouloir un capitalisme durable, écologique et à visage humain, ce qui est tout simplement une chimère. Plus personne n'est dupe de l'impasse de votre politique. Vendredi dernier, l'agence de notation Standard & Poor's a fini par dégrader la note de la France. Cette décision vient sanctionner des années de politique de l'offre, les 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux par an offerts aux grandes entreprises qui n'ont rien fait d'autre que de creuser le déficit et la dette. Et vous osez nous parler d'attractivité. Mais même les cabinets comme EY ou l'Institut Trendéo, qui ne sont pas des repères d'insoumis, soulignent que l'attractivité, ce n'est pas que la finance à tout prix, mais la qualité des emplois, des infrastructures fiables, des services publics de qualité. Tout cela sont des atouts de long terme appréciés par les investisseurs. Et c'est précisément ce que votre politique de l'offre menace. Et ne me dites pas le contraire quand, en février dernier, vous avez supprimé par décret 2,2 milliards d'euros pour l'écologie et la mobilité durable. Vous avez annulé près d'1 milliard d'euros pour la recherche. Vous avez retiré 200 millions d'euros pour les contrats d'apprentissage, 150 millions sur le plan d'investissement dans les compétences. Et bien d'autres coupes budgétaires sont à venir dans d'autres secteurs, car vous vous obstinez dans une cure d'austérité. Alors, si vous voulez tant accroître notre attractivité, commencez par planifier la transformation de notre économie pour en faire la première adaptée aux bouleversements climatiques qui nous attendent. C'est plus que jamais d'actualité quand ce matin, nous apprenons dans la presse que le réchauffement climatique s'accélère encore et bat un nouveau record et va mettre à plat tout notre système de production si nous ne faisons rien. Si vous voulez plus d'attractivité, investissez par exemple dans le train ou le fret ferroviaire pour ouvrir aux entreprises un réseau de transport fiable et décarboné. Je pourrais par exemple vous parler des entreprises clermontoises contraintes de partir la veille de leur rendez-vous ou de les annuler quand l'intercité Paris-Clermont est imprévisible. Encore ce lundi, nous avons eu 4h30 de retard. Tout cela serait bien entendu impossible tant que nous suivrons à la lettre les demandes austéritaires de l'Union européenne. Et c'est pour cela qu'il faut évidemment voter pour l'Union populaire le 9 juin avec la liste de Manon Aubry aux élections européennes pour faire barrage à votre liste et à celle du Rassemblement national qui, comme vous, ne remettent pas en cause la politique austéritaire européenne. Quant à nous, sur ce texte, évidemment, nous voterons contre.